Mais tout de suite, on parle du Super Bowl qui a lieu très vite. Ce dimanche d'ailleurs. Super Bowl américain aux États-Unis. On en parle avec vous, Enguerrand Renaud. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du service médias et technologies au Figaro. Dimanche soir, donc, c'est la finale du Super Bowl entre les Eagles de Philadelphie et les Patriots de Nouvelle-Angleterre. Ça va tenir les Américains en haleine, encore une fois. Ah oui, c'est le rendez-vous sportif de l'année. Le match est diffusé sur NBC. Ça attire plus de 110 millions de téléspectateurs. Il n'y en a aucun autre programme durant toute l'année qui rassemble une telle audience. Alors, cette année, c'est encore plus spécial parce que tout le monde va regarder. Le championnat a été marqué par une polémique entre les joueurs noirs américains qui mettaient un genou à terre et Donald Trump qui les insultait copieusement sur Twitter. Donc dimanche, il va y avoir un double suspense sportif entre les deux équipes. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va gagner, j'y connais rien. Et le deuxième suspense, ça va être de savoir si Donald Trump va sortir sa zapette à tweet et va inonder les réseaux sociaux. Et c'est ce qui explique très forte audience attendue et que les marques veulent toutes être présentes. Alors justement, on parle de marque, on parle de publicité, ça coûte cher un spot publicitaire pendant cet événement qui est le Super Bowl. Ça coûte une fortune. Des chiffres. 5 millions de dollars, le spot de 30 secondes. 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, ouais. Bien. Alors comme l'événement dure 4 heures, il y a pratiquement 1 heure sur les 4 heures, il faut se les fader, les pubs, eh bien NBC va encaisser à peu près 500 millions de dollars. En une seule soirée, c'est énorme. C'est l'occasion de faire des spots événementiels pour les marques, évidemment. Ah oui, alors entre le match et puis le show à la mi-temps, ça sera Justin Timberlake. Eh bien, il y a toutes les marques. Alors, il y a Coca-Cola, il est tout le temps là. Il y a Doritos, Hyundai. Et là, il y a même un spot vantant les mérites de l'avocat du Mexique. Et là, c'est assez marrant parce qu'on est quand même encore en pleine polémique sur la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Et vous qui êtes au fin de ces sujets-là, on va y voir des petites pépites, des trucs... Alors, un des spots les plus attendus, ça va être celui d'Amazon. Alors, c'est la deuxième année qu'il est là, Amazon. Et on a pu voir le teaser sur Internet, il est là. Alors, le pitch, l'histoire, c'est un matin, l'assistant personnel Alexa, on connaît, eh bien, il a perdu sa voix. Alors, branle-bas de combat chez Amazon, Jeff Bezos lui-même, le grand patron, intervient et c'est lui qui va trouver la rescousse. Ça, on le saura. C'est un peu en mode Independence Day avec un président des États-Unis qui vient face à l'attaque des extraterrestres. Et il y aura des spots avec de l'émotion à l'américaine. Oh oui. Alors là, cette année, la palme, c'est le brasseur Budweiser qui fait un spot, mais alors sirupeux à souhait, le pitch encore une fois. Le patron de Budweiser découvre en se levant les inondations en Floride, au Texas, à Porto Rico. Ça a été quand même un moment assez difficile pour les États-Unis. Eh bien, il décide de stopper la production de bière et de remplacer dans les canettes, il met de l'eau et il les envoie comme ça en Floride, au Texas et à Porto Rico. Alors c'est We Are the World. Eh bien, vous en parlez. On a un réalisateur sur le plateau. Eh bien, on va la regarder. C'est très beau. C'est très bien fait. On regarde tout de suite. On regarde tout de suite. Avec Stand By Me en fond musical. I'll be right there. Now, the storm is affecting thousands of families, people still in desperate need of aid. When the night has come Where we at? We got Dan's order and biscuit. and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Oh, moi, j'ai adoré le petit bisou sur le front. J'ai J'ai pleuré. la réal dingue. J'ai pleuré. Oui, c'est un peu sexe quand même. C'est un peu. C'est un peu chaud êtes chaud pour Budweiser. Voilà. Bon, donc il y a autant de spectacles, vous l'avez compris, sur les écrans publicitaires que dans le stade.
Et alors franchement, comme moi, j'y comprends rien au foot américain, eh bien au moins on peut s'amuser pendant 4 Vous êtes heures. un bon spécialiste et on rappelle c'est dimanche soir, dimanche dans la nuit W9 pour nous en en France, France. sur W9. Merci beaucoup Enguerrand Renaud. On retrouve vos papiers dans les pages médias du Figaro et sur Figaro.fr, bien entendu. Clovis, qu'est-ce que vous préférez, vous, quand vous regardez le Super Bowl? Regarder le match, manger des chips, la mi-temps avec les chanteurs, ou Le bien match. les publicités qu'on vient de voir? Non, le match. Ouais, c'est un drôle de sport. Hein. C'est un sport très haché, très découpé, mais le principe comme ça de gagner des yards et tout ça, c'est un sport assez. Ultra physique en plus. Ouais, après même. Trop. Ouais.